Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pour un nouveau flash de 7 minutes. Toute l'actualité, tout ce qui s'est passé près de chez vous, vous saurez tout. Après cette édition que je vous propose de débuter avec un mot de météo. Ce jeudi sera marqué par une nouvelle journée d'alternance de nuages et de soleil. Il va falloir profiter du soleil dès qu'on le peut, puisqu'en fin de journée, le ciel sera complètement recouvert. En fin de journée, même quelques gouttes sont attendues sur le littoral de manière très épisodique. Au niveau des températures, la matinée est plutôt fraîche, la journée va se réchauffer dans l'après-midi. Au meilleur de ce jeudi, on attend entre 20 et 25 degrés sur le nord et le Pas-de-Calais. Les prévisions météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. L'actualité, c'est aujourd'hui qu'est versée l'allocation de rentrée scolaire aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. En France, 2 800 000 familles perçoivent cette aide, censée supporter les dépenses de la rentrée qui approche. Entre 367 et 410 euros sont versés aux familles selon l'âge de leur enfant. Une ressource utile l'an dernier, le panier moyen pour la rentrée d'un élève de 6e était de 192 euros. Plus que quelques semaines de vacances pour les écoliers, donc les étudiants, eux, ont un peu plus de temps, mais cette rentrée sera d'ores et déjà plus compliquée que les précédentes, notamment avec l'arrivée de Parcoursup, et celle d'une autre réforme qui concerne les étudiants en psychologie. Elle implique que les sélections pour les Master 2 ne se fassent plus en première année de Master, mais en licence 3, sauf que les diplômés de Master 1 de cette année se retrouvent entre deux. On ne leur a pas demandé de sélectionner leur Master l'an dernier. Beaucoup sont refusés faute de place pour cette rentrée. Alors à Lille 3, des étudiants qui ne trouvent de place nulle part en France pour poursuivre les études. Sur Facebook, ces étudiants essayent de se faire entendre avec notamment un groupe appelé les oubliés de la réforme. L'une des administratrices du groupe envisage même d'envoyer une lettre au président de la République pour tenter de trouver une solution. Aubane Le Maire l'a rencontré. On a voulu créer un groupe où tous les étudiants dans notre cas pouvaient témoigner et pouvaient apporter leur soutien et pour qu'on puisse avoir quelque chose pour que le gouvernement réagisse et que derrière on nous trouve une solution. C'est surtout ça, qu'on nous trouve une solution, qu'on soit diplômé, qu'on nous réoriente en fonction des besoins, des envies, mais qu'il y ait une solution derrière et qu'on ne nous laisse pas comme ça dans la nature. Les solutions, on n'en a pas beaucoup. Ils ont dit qu'ils allaient mettre en place l'ouverture de places en Master 2 l'année prochaine dans certaines villes. Le problème, c'est que c'est majoritairement en droit et qu'en psychologie, on les compte sur les doigts de la main et que les places vont être très chères. De ce que j'avais cru voir, c'est environ 5 places par université, donc c'est très peu. Donc malgré tout, certains auront peut-être la chance de continuer leur cursus et d'être diplômés, mais ça ne sera pas du tout la grande majorité. On parle maintenant tourisme et histoire, la région en est chargée, de nombreux témoignages du passé sont présents par chez nous. Parmi ces récents témoignages, on connaît le film Dunkerque de Christopher Nolan qui avait permis de remettre l'opération Dynamo sur le devant de la scène. La ville de Dunkerque ayant dans la foulée installé plusieurs panneaux pour revenir sur cet épisode douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Toujours sur le littoral, ces panneaux retraçant l'histoire des villes se multiplient, comme par exemple au Portel, près de Boulogne-sur-Mer. Reportage signé Louis Caillé. L'histoire du Portel, c'est l'histoire singulière d'une ville, ou plutôt de deux villes, celle d'Outreau et celle de son port. Sur les chemins des Andes, il s'en va chantant. En 1853, un décret impérial de Napoléon III donne au petit port d'Outreau son indépendance pour devenir le Portel. Aujourd'hui, la ville reste marquée par son histoire militaire et sa tradition maritime imprégnée de religion. Ancien retraité de l'éducation nationale et passionné d'histoire, Lionel Leprêtre a souhaité mettre en avant sa ville à travers 9 lutrins répartis sur toute la commune. Son travail depuis 30 ans, fouillé dans les archives régionales avec ses amis du Cercle historique portelois et l'association de sauvegarde du Fort de l'Eure. Son ambition, faire découvrir, redécouvrir la ville à ses habitants, aux jeunes et aux estivants. Disons, on va un peu plus loin dans la connaissance. Beaucoup de Portelois sont ravis d'avoir des renseignements complémentaires, par exemple sur le Fort de l'Eure. Là, ici, on a l'histoire du Fort de l'Eure. On a le Fort de l'Eure en 1875, on l'a en 1900, 1930 et après la guerre en 1950. Et on peut voir les démolitions successives et son histoire. Bon, certains la connaissaient sommairement, mais on a voulu la retracer plus dans les détails. Pour aller plus loin dans la découverte de la ville,
Chaque lutrin dispose d'un QR code pour accéder à des informations complémentaires. Alors, ce QR code permet d'accéder à Internet et il permet d'accéder sur le site de la ville. Alors nous ne l'avons pas encore alimenté, mais nous allons le faire durant toute l'année. Nous allons installer sur ce QR code 8 fichiers qui correspondront chacun à un lutrin et qui permettront d'avoir des renseignements supplémentaires et des photos supplémentaires. Nous ne pouvions pas tout mettre sur un seul panneau, donc le complément sera mis sur Internet. Point de départ de cette visite, l'office de tourisme, puis direction l'hôtel de ville, l'église, le jardin public et enfin le front de mer. Et si vous croisez Lionel le prêtre dans les rues du Portel, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est intarissable sur l'histoire de sa ville et vous la racontera à grands coups d'anecdotes. Et puis on termine par un portrait, celui de You Exist, un studio de design orthopédique basé à Roubaix. Cette entreprise est en fait spécialisée dans la décoration de prothèses. Née en 2014, la boîte s'est développée, elle est partie d'une ruche et possède aujourd'hui ses propres locaux. Il propose plus de 200 motifs et il est possible de réaliser des modèles sur mesure à la demande du patient. Un marché porteur qui a permis à You Exist de vendre ses produits en France bien sûr, mais aussi à l'étranger, notamment à Dubaï et aux États-Unis. Les commandes se font auprès d'orthopédistes professionnels et tout est fait pour que l'opération ne coûte pas 1 euro au patient. Orthoprothésiste de formation, Simon Collin est à l'origine de cette initiative dont il a eu l'idée au contact de ses patients. Il revient sur son entreprise au micro de Brio Gorchi. La valeur ajoutée par rapport à nos concurrents, c'est vraiment le fait qu'on est un studio de design et qu'on fabrique tous nos motifs. Et qu'on a aussi là, des graphistes on a des graphistes en interne, on travaille aussi avec des indépendants à l'extérieur. Ça nous permet de pouvoir proposer n'importe quel style graphique à chaque utilisateur et de pouvoir vraiment faire de la création sur mesure. On est une sorte de... Alors on pourrait dire qu'on est tatoueur de prothèses, sauf que du coup le tatouage... Là, c'est permanent. Nous, à chaque renouvellement d'appareillage, le patient a le choix de pouvoir changer. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous maintenant avec vos prévisions météo, le bon plan carburant, retour de l'info dans le prochain quart d'heure. Excellente journée à tous.